Je vais être direct pour débuter. La masterclass d'aujourd'hui ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde parce que j'ai vraiment envie d'engager une conversation avec des entrepreneurs afrodescendants qui ont déjà des résultats, mais qui sentent qu'ils plafonnent. Pas parce qu'ils ne travaillent pas assez, mais parce que quelque chose ne suit pas. Donc, si tu es encore en train peut-être de chercher comment démarrer ton projet, c'est peut-être pas nécessairement la conversation qui s'adresse à toi. Mais si tu sais que toi, tu joues peut-être en dessous de ton niveau, ben alors je t'invite à rester parce qu'aujourd'hui, on va parler de la vraie raison derrière tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Jean-Philippe et depuis plusieurs années, j'accompagne des entrepreneurs afrodescendants. Pas nécessairement à démarrer, mais à changer de ligue, à changer de niveau, à sortir du je suis bon, mais je dois encore convaincre, pour enfin entrer dans un positionnement où ils sont reconnus, ils sont choisis et surtout payés à leur juste niveau. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je pourrais dire que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vois aussi se répéter malheureusement encore et encore. Donc avant d'aller plus loin, je suis toujours curieux de savoir d'où vous venez. Donc si tu me rejoins aujourd'hui, d'où es-tu? Moi, je suis basé à Montréal, au Canada, et je sais qu'il y a des personnes qui se sont inscrites, qui sont connectées, qui viennent du Canada, peut-être des Antilles, de l'Europe, ou alors du continent africain. Alors, utilise le chat, dis-moi, tu es où en ce moment? Et surtout, est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de dire? Tape tout simplement oui si c'est le cas, ou le nom de ta ville et de ton pays dans le chat. Je vais prendre le temps de lire les commentaires en cours de présentation. Tu vas vraiment pouvoir tirer beaucoup de valeur de la session, de la conversation d'aujourd'hui si tu as déjà des clients, si tu génères déjà du revenu, que tu es déjà compétent, tu as une expertise claire que tu peux offrir à travers tes produits ou tes services. Mais tu sens qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque, comme une sorte de plafond invisible. Ah, je vois qu'on a quelqu'un de Montréal, bienvenue, bienvenue à la masterclass d'aujourd'hui. Continuez à m'écrire dans le chat, je vais continuer à le regarder de temps en temps. Donc, ce que je disais, peut-être que tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, comme une sorte de plafond invisible. Tu sais, tu sais, en fait, tu fais ce qu'il faut. Mais dans tes conversations, peut-être avec des clients potentiels, des partenaires, lorsqu'il y a une opportunité se présente, tu sens que tu dois encore expliquer. Expliquer trop ce que tu fais, expliquer ta valeur, expliquer pourquoi tu es différent. Et au fond, tu le sens, on comprend ce que tu fais, mais on ne se reconnaît pas vraiment en toi. Et c'est là que beaucoup se trompent. On pense que le storytelling, dans le fond, ça sert à être compris. Alors on explique mieux, on détaille plus, on devient beaucoup plus pédagogique. Mais à un certain niveau, c'est plus le rôle du storytelling. Le storytelling ne sert pas que à expliquer, il sert à positionner. Et aujourd'hui, ben, je veux te montrer pourquoi peut-être ton histoire te maintient encore dans un rôle où tu dois constamment convaincre. Et comment justement changer ça? Pas en théorie, mais en réalité. Et à la fin, ben, je vais te donner aussi un outil. Pas pour nécessairement juste apprendre plus, c'est un diagnostic. L'outil, ça s'appelle le diagnostic d'alignement afromagnétique. Un outil pour voir si tu es peut-être invisible en ce moment, dispersé, ou au contraire déjà magnétique, mais avec peut-être une certaine structure qui manque. Tu vas y avoir accès, je vais te le présenter au milieu, au cours de la masterclass. Donc, on commence, on y va. Bienvenue à tous et à toutes. Il y a quelque chose que je vois constamment. Puis probablement, si tu es ici à écouter le live d'aujourd'hui, il y a des fortes chances que peut-être toi aussi tu vis cette situation-là. Les défis que tu vis aujourd'hui sont pas nécessairement visibles pour tout le monde dans ta posture d'entrepreneur. Mais je suis certain que toi,
tu les ressens. Peut-être ton message est clair. Tu sais expliquer ce que tu fais. Tu sais vraiment structurer ta pensée, mais dans tes conversations, ça ne crée pas ce que ça devrait vraiment créer. Donc, comprend, mais ça ne connecte pas. Alors, tu fais quoi? Tu expliques plus. Tu expliques ton approche, tu expliques ta valeur, tu expliques pourquoi toi, tu es différent. Tu essaies de devenir plus précis, d'essayer d'être plus pédagogique, mais plus tu expliques, moins ton message crée de la résonance. Parce que ton storytelling est utilisé alors pour être compris, pas pour être ressenti. Et sans ça, vraiment, il manque quelque chose. Il manque une connexion, une projection, une évidence de ton positionnement. Et c'est là que le décalage, il commence. Parce que quand il n'y a pas de connexion, ben, les décisions, elles prennent du temps. Les clients, ben, ils hésitent. Les conversations, elles s'étirent. Et souvent, ben, parce que tu ne veux pas manquer l'opportunité qui se présente, ben, tu compenses. Tu ajustes ton discours, tu ajustes tes arguments, des fois même tu ajustes tes prix à la baisse. Tu donnes plus que nécessaire. Pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que ton message ne porte pas encore ton niveau. Et le plus frustrant, c'est peut-être même pas l'argent, c'est vraiment ça, c'est le décalage entre ce que tu sais, toi, valoir et ce que ton marché perçoit. Et ça crée quelque chose de particulier. C'est une forme de fatigue silencieuse. Pas une fatigue physique, une fatigue identitaire. Parce que tu sais que tu es prêt, mais dans la réalité, tu continues à opérer en dessous. Tu attires encore des clients qui ont besoin d'être convaincus. Tu as une audience qui regarde, mais ne s'engage pas vraiment. Tu produis, mais ça ne crée pas l'impact attendu. Puis à un moment, ben, tu te poses la question, mais pourquoi des personnes moins solides que moi avancent plus vite? Parce que cette question-là, mais tu te l'es peut-être déjà posée, peut-être même récemment. Alors, si tu continues à m'écouter, dis-moi dans le chat, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, je sais que j'ai le niveau, mais ça ne se reflète pas encore dans mes résultats? Si c'est le cas, mais tape le mot décalage. Je prendrai le temps, bien sûr, de le lire. Maintenant, c'est là que peut-être ça devient un peu plus inconfortable parce que l'erreur, ce serait de croire que ben, le problème, il vient des circonstances du marché, de tes clients ou du contexte socio-économique de ton secteur d'activité. Mais le problème, c'est pas ton talent, c'est pas ton expertise. Le problème, c'est la perception que ton marché a de toi. Et cette perception, mais tu la crées, que tu le veuilles ou non. Ton storytelling, quand tu racontes ton histoire, quand tu fais ton pitch, c'est ça qui crée cette perception-là. Pas seulement ce que tu dis, mais la façon dont tu le dis, le rôle que tu occupes quand tu le dis. Le marché, en fait, il ne te sous-estime pas, il te lit. Et il répond à ce que toi, ben, tu projettes. Et ça, ben, peu de gens ben, prennent le temps vraiment de te le dire comme ça. Et si ben, toi, tu ne prends pas le temps de comprendre ça, mais tu vas continuer à essayer d'améliorer ton message sans jamais changer ta position. Et ça, c'est un piège parce que ça te fait croire que, que tu progresses, alors qu'en réalité, tu restes au même niveau. Donc, on va déconstruire ça maintenant ensemble. Je vais te raconter quelque chose. C'est pas une histoire inspirante, c'est une décision qui a complètement, pour moi, changé la façon dont je me positionne aujourd'hui. Il y a quelques années, en fait, en 2019, je lançais un projet qui me tenait profondément à cœur. C'est le projet de la ferme Les Jardins-Lacou, une ferme afro-caribéenne ici, au Québec, au Canada. Mais pour moi, c'était pas juste un projet agricole, c'était une manière de reconnecter avec mes racines, avec mon héritage, avec quelque chose de plus grand, je pourrais dire, que moi.
Donc, en développant le plan d'affaires de mon projet, j'ai vraiment pris le temps de bien réfléchir à mon client idéal. Donc, je voulais que à Montréal, c'est l'endroit où je suis basé, où je voulais offrir ce projet-là. Je voulais qu'une femme d'origine afrodescendante, je pensais en particulier à une femme haïtienne, parce que je suis d'origine haïtienne, une mère, une grand-mère, puisse goûter mes produits, donc les légumes que je faisais pousser, et ressentir quelque chose. Pas juste un goût, un souvenir, une mémoire, un lien, un je me reconnais. Donc, à cette époque-là, je m'étais aussi inscrit à un programme d'accompagnement, d'incubation, afin d'être justement accompagné dans la structure puis la croissance de mon projet. Puis à un moment, dans le cadre du programme que je suivais, bien, chacun des participants devait présenter son projet et justement son marché cible devant le groupe. Donc, j'ai fait ma présentation, un peu comme j'avais dit, j'ai présenté mon projet, je l'ai surtout présenté mon client cible, cette femme afrodescendante qui voulait être capable de se reconnecter avec ses racines. Donc, ça s'est bien passé, mais à la fin de la rencontre, euh, parmi les mentors, les personnes qui nous accompagnaient, donc des gens qui étaient compétents dans leur domaine, mais il y en a deux, ils m'ont justement convoqué en privé après la session. Puis, ils m'ont dit, écoute, Jean-Philippe, ton branding, il est trop ethnique. Tu devrais justement élargir ton message. Selon nous, c'est pas assez inclusif. Et en réalité, ce qu'il me disait, c'était simple. Il me demandait, adapte-toi, dilue ton message, rends-toi acceptable. Et là, moi, je me sentais que j'étais face à un choix qui était stratégique. En fait, m'adapter encore, m'effacer pour pas déranger, pour pas être trop, on pourrait dire, trop moi, trop afro. Mais au fond, je le savais que ça ne résonnait pas. Parce que si j'allais faire ça, j'allais perdre ce qui faisait la force du projet, c'est-à-dire l'identité, l'histoire, la résonance. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Nicher, ça veut dire cibler juste, c'est pas exclure, c'est créer une reconnaissance. C'est pas réduire ton audience, c'est rendre ton message évident pour les bonnes personnes. Et surtout, j'ai compris que mon rôle, c'était pas d'expliquer mon projet, c'était de le faire ressentir. J'ai fait un choix. J'ai fait le choix de ne pas changer justement mon message. On pourrait dire, c'est comme la journée où j'ai dit non à ces deux mentors. Et je l'ai assumé complètement, sans diluer mon message, sans le rendre, comment dire, acceptable. Et ce qui s'est passé ensuite avec ce projet que j'ai pas changé, avec le pitch que j'ai peaufiné, mais en l'assumant pleinement, ça m'a amené entre autres la possibilité de gagner une bourse de 20 000 pour démarrer mon projet, en plus d'environ 60 000 en subvention. J'ai pu participer à une mission commerciale à Dakar au Sénégal à la suite d'un concours de pitch où je présentais exactement mon projet de cette façon-là. J'ai eu des invitations pour parler à la télé, à la radio. Ma première saison, elle a été sold out, c'est-à-dire que j'ai vendu tous les abonnements que je pouvais offrir avec mon projet agricole. Mais honnêtement, c'est pas ça qui était le plus important, parce que le vrai changement, c'est que j'avais plus besoin de convaincre. Les bonnes personnes comprenaient immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elles se reconnaissaient. Et ce que j'ai vécu là, ben, je le vois encore aujourd'hui chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne. Récemment, ben, un entrepreneur, il me disait justement, ben, je travaille beaucoup, mais j'attire encore des clients ben, qui me fatiguent, qui me prennent du temps, qui m'épuisent. C'était un entrepreneur compétent, il était formé, très aligné avec sa mission. Il y avait déjà des clients satisfaits. Donc, sur le papier, ben, il n'y avait rien vraiment qui clochait, mais en profondeur, il bloquait. Il bloquait dans ses conversations surtout, parce que tout devenait explicatif. Il expliquait, et plus il expliquait, mais moins ça connectait. Et le problème, ce n'était pas sa stratégie, c'était vraiment son storytelling. Pas qu'il était mauvais, il était mal orienté. Surtout utilisé pour expliquer au lieu de créer de la reconnaissance.
Puis le jour où on a changé ça, sans nécessairement changer son offre, sans ajouter plus, juste en changeant son angle. Moins d'explications, des interactions avec une connexion vraiment plus authentique, pour plus d'engagement et surtout des meilleurs clients. Et c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui. Le problème n'est pas nécessairement les efforts que tu fais, ton niveau d'expertise, c'est la façon dont ton histoire, elle, te positionne. Parce qu'au final, les clients, ceux que tu veux vraiment, ce que j'appelle les clients premium, ne choisissent pas celui qui explique le mieux, ils choisissent celui dans lequel ils se reconnaissent déjà. Et ça, vraiment, ça change tout. Donc, j'aime bien toujours, dans mon positionnement, ancrer tout ça dans nos cultures en tant qu'afro-descendants. Donc, dans nos cultures, le griot, ce personnage souvent mythique, ne fait pas que raconter des histoires. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il protège la mémoire, la structure, il structure le récit. En fait, il construit ce que j'appelle la perception. Si tu regardes un peu l'histoire en Afrique de l'Ouest, chez les Mandingues, les Peuls, les Wolofs, le griot n'était pas qu'un artiste. Le griot, c'était une fonction, une responsabilité. Il gardait l'histoire des familles, il transmettait les lignées, il rappelait les actes, les victoires, les erreurs. Mais surtout, il décidait comment ces histoires-là seraient racontées à travers les générations. Donc, comment elle allait être perçue. Parce que dans ces sociétés, on comprenait quelque chose de fondamental, surtout dans le contexte où où la transmission se faisait surtout de façon orale. Celui qui contrôle le récit contrôle aussi la perception. Et celui qui contrôle la perception, mais il influence les décisions. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne, notre monde contemporain, ces principes-là n'ont pas vraiment changé. Le marché ne voit pas ta réalité, il voit ton récit. Il ne ressent pas nécessairement ton niveau, il ressent ce que ton message, lui, il projette. Et si ton storytelling est construit d'abord et avant tout pour expliquer, ben, tu te positionnes, comment je pourrais dire, en dessous. Parce que ben, c'est comme si tu ouvrais la porte à l'analyse, à la comparaison, à te positionner comme remplaçable, pas à être reconnu. C'est pour ça que ben, je veux justement voir chacun d'entre vous qui m'écoutez, qui êtes des entrepreneurs, qui êtes des leaders, devenir des griots et des griottes des temps modernes. Je dis pas ça juste pour faire joli, mais pour qu'on se rappelle notre rôle. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un storytelling juste plus clair, comme dit, où on explique. On a besoin d'un storytelling qui construit sa position. T'as pas besoin de devenir, en fait, tu as besoin de devenir quelqu'un qui ne compte pas pour expliquer, mais pour créer une reconnaissance. Pas parler pour convaincre, mais pour installer un cadre. Pas chercher juste à être compris, mais à être perçu correctement. Reprendre le contrôle narratif de nos récits, surtout en tant que personne afro-descendante. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton storytelling, il doit parler et porter ton identité, refléter ton niveau et permettre à ton audience, elle, de se projeter. Pas juste dans ton offre, le service ou le produit que tu fais, mais en toi, à travers ton histoire. Parce que c'est là que vraiment la décision, on parle d'entrepreneur, donc la décision d'achat, la décision de s'engager, c'est là qu'elle se fait. Donc un griot moderne ne raconte pas pour expliquer, il raconte pour positionner. Et tant que tu ne joues pas ce rôle, mais tu laisses le marché interpréter ton histoire à ta place. Et je pense qu'aujourd'hui, on a laissé trop les autres raconter nos récits à notre place. Et c'est exactement là que commence le vrai travail. Créer une connexion qui dépasse la compréhension. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Je vais partager mon écran pour un peu la suite des choses. Donc, si vous êtes toujours là,
toujours à l'écoute pendant que je fais la petite transition. Mais dites-moi si ça résonne avec vous, ce qu'on vient de parler jusqu'à présent. Donc la première chose, premier concept que j'ai envie de partager avec vous, c'est que tu peux être reconnu et attirer des clients premium sans te surexpliquer ni convaincre davantage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs pensent encore que pour vendre plus, il faut expliquer mieux. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent plus de contenu, plus de détails, plus d'arguments. Mais à un certain niveau, c'est plus un problème de clarté, c'est un problème de connexion, d'abord émotionnelle. Je pense justement à l'entrepreneur avec qui j'ai travaillé récemment, que j'ai parlé un peu plus tôt. Il se disait lui-même, je dois toujours expliquer. Et quand il parlait, c'était clair quand même, mais il n'y avait rien vraiment qui marquait. Pourquoi? Parce que son message était construit pour être compris, pas pour être ressenti. Et le jour où je lui ai demandé d'arrêter d'ajouter, puis de commencer à retirer, c'est vraiment là que tout a changé. Moins d'explications, plus de silence, plus de poids. Et surtout plus de connexion avec ses prospects. Alors dis-moi dans le chat, est-ce que tu as parfois l'impression d'en dire trop pour être compris? Si c'est le cas, ben, tu peux taper trop. Je vais partager la question justement dans le chat pour ceux qui m'écoutent. Donc, voilà. L'autre concept que je veux vous parler. La meilleure façon d'être reconnu et mieux payé n'est pas de mieux expliquer son offre, son produit, mais de créer une résonance dans son storytelling. Parce que le marché ne choisit pas ce qu'il comprend le mieux, il choisit ce qui lui semble évident. Et une évidence, mais ça ne s'explique pas vraiment. Ça se ressent. Donc, je veux dire quelque chose d'important. Tu peux avoir la meilleure offre, la meilleure expertise, la meilleure méthode, mais si ton message ne permet pas à quelqu'un de se dire, ah, ça, c'est pour moi, ben, tu vas continuer à expliquer encore et encore. Donc, le problème, c'est pas ton niveau de clarté, c'est ton niveau de résonance émotionnelle, de reconnaissance. Tu as besoin d'être plus clair, tu as besoin justement d'être plus reconnaissable. Donc, une autre petite question pour ceux qui m'écoutent. Est-ce que ton message, il fait ressentir une évidence ou il demande encore beaucoup de réflexion ou alors beaucoup d'explication? Donc, si c'est le cas, ben, tape oui, évidence dans le chat ou explication selon ce que tu vois qui est le plus aligné avec ce que tu vis, toi, au quotidien dans ta réalité d'entrepreneur, de leader qui veut améliorer probablement son positionnement. Donc, l'autre concept dont je veux te parler, c'est en fait ce que tu as besoin. Tu as besoin que seulement de trois éléments. Une identité claire, un récit qui crée de la projection et une posture assumée pour vraiment devenir évident aux yeux des bons clients, des bonnes opportunités. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est pas parce que c'est sûr que la majorité le fait pas. Parce que souvent, ce que les gens ils font, c'est qu'ils commencent par essayer de trouver une nouvelle stratégie. Et ils essaient de baser tout sur le contenu explicatif ou alors peut-être des meilleurs outils, alors que tout commence par qui toi tu es, comment tu es perçu et ce que ton histoire active chez les autres. Donc, si on reprend un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, on a parlé du concept du griot. Le griot ne parle pas au hasard. Il porte une identité. Il structure un récit. Il installe une perception. Et c'est exactement ça que tu dois faire aujourd'hui. Quand ces trois éléments sont alignés, c'est-à-dire une identité claire, un récit qui crée la projection, une posture assumée, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de forcer. Pourtant,
Tu n'as plus besoin de surexpliquer parce que ton message, il devient évident. Donc, j'ai une question maintenant simple pour toi aujourd'hui. Est-ce que ton problème, il vient plus de ton identité, de ton message ou de ta posture? Je te laisse choisir ce qui correspond le mieux à ta situation en ce moment. Je viens de partager la question dans le chat. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont écrit explication, qui était un de leurs enjeux pour le premier thème qu'on a abordé. Maintenant, qu'est-ce qui fait pour toi le plus de problèmes? Ton identité, ton message ou alors ta posture? Tu peux partager ta réponse dans le chat. Je vais prendre le temps, comme d'habitude, de les lire et d'observer tout ça ensemble. Ce que tu viens d'identifier, en fait, c'est exactement ce qu'on va clarifier dans la prochaine étape. Pas en théorie, mais dans ta réalité. Donc, merci. Je vois quelqu'un qui a partagé justement posture comme un enjeu qu'il voit dans sa façon de se positionner. Donc, la vraie question, ce n'est pas comment mieux raconter mon histoire, c'est comment construire une architecture narrative qui va te positionner au bon niveau. Parce que tant que tu restes dans une logique d'explication, mais tu restes dépendant, on pourrait dire, de la compréhension. Mais je suis certain, à ton niveau, ce qu'il y a d'important, c'est que tu dois devenir une évidence par rapport à l'expertise que tu projettes, par rapport aux services, aux produits que positionne ton entreprise, ton organisation. Et c'est exactement là que commence une autre approche, l'approche que j'appelle afro-magnétique. Pas juste du storytelling marketing, mais pas juste du branding classique. C'est un travail d'identité, de posture et de système. Vraiment dans cet ordre-là. Identité, posture, système. Identité, c'est par rapport à qui tu es vraiment. Posture, c'est par rapport à comment tu te projettes, comment tu filtres aussi. Puis les systèmes, ce sont les outils concrets de croissance et de structure narrative que tu mets en place justement pour créer cette résonance, cette connexion, cette posture à incarner pour arriver à présenter ton histoire, ton storytelling avec beaucoup moins de surexplication, d'efforts et surtout en attirant les bonnes opportunités et les bons clients. Parce que ton problème aujourd'hui, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu es perçu. Et ça, mais justement, ça se construit. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont les fondations. Mais la vraie transformation, elle ne se fait pas juste en écoutant, elle se fait en appliquant. Donc, dans ton expertise et le projet unique que tu portes, dans ton message, dans ta réalité. Et c'est exactement ce que je propose dans la prochaine étape. Donc, si ce que je viens de partager, ça résonne avec toi, si tu sens que peut-être ton enjeu, ton problème aujourd'hui, c'est justement de ne plus surexpliquer, mais d'être perçu à ton vrai niveau. Alors, la prochaine étape, c'est pas nécessairement d'apprendre plus, c'est d'être capable de clarifier. Donc, je propose justement un espace pour ça. J'appelle ça l'appel architecture identitaire. C'est une session stratégique de 45 minutes. C'est pas juste un appel découverte, c'est décidément pas un appel de vente, c'est vraiment un espace de précision pour les leaders, les entrepreneurs qui sont en croissance, peut-être qui génèrent déjà des résultats concrets, mais qui sentent qu'il y a encore ce genre de décalage, ce plafond invisible dont je parlais en début de séance, entre leur niveau réel puis la perception qu'ont leur marché de ce qu'ils proposent. Donc pendant cet appel, ce qu'on fait, c'est qu'on clarifie où ton storytelling peut-être te sous-positionne, où ta posture affaiblit le signal que tu veux envoyer et où ton message ne crée pas encore la bonne connexion. L'objectif, c'est pas de t'améliorer, c'est de te réaligner. Donc cet appel, ça inclut aussi un mini audit stratégique à compléter justement avant notre échange. Donc si c'est pertinent, ben, je vais être peut-être en mesure de te proposer aussi une trajectoire claire pour
te permettre justement d'atteindre ton prochain niveau. Pour la majorité, ben, c'est un investissement pour lequel je charge 97 $. C'est toujours déductible si on décide d'avancer ensemble, mais pour ceux qui assistent à la masterclass d'aujourd'hui, si je vois que ton profil est très aligné et que pour toi, le timing est peut-être même critique, mais je peux aussi t'inviter à une conversation en privé. Dans tous les cas, mais la décision d'avancer ensemble, elle va être mutuelle. Donc, si tu sens que c'est le bon moment, mais tu peux réserver. Je vais repartager mon écran justement pour te, te donner accès à l'information. Je vais te partager l'information pour pouvoir, par rapport à l'appel diagnostic. Mais j'ai aussi partagé l'outil que je t'ai parlé au début de la masterclass. Donc, certains voudront peut-être commencer avec ça. C'est le diagnostic alignement afromagnétique. C'est complètement gratuit. Donc, l'idée, c'est que te permettre, en moins de 5 minutes, d'identifier ben, ton profil d'entrepreneur actuel, où tu en es rendu, et de recevoir des recommandations personnalisées par rapport au profil auquel tu vas pouvoir t'identifier, de pouvoir aussi voir où en est la clarté de ton message en ce moment, pour être capable de passer au prochain niveau, sans te perdre dans 1000 stratégies. Donc, je vais partager le lien en commentaire. Ceux qui veulent vouloir le réaliser, ben, vous allez pouvoir, ben, je vous invite à le faire. Comme je dis, c'est gratuit et c'est parfaitement accessible. Maintenant, si tu sens aussi que c'est le bon moment pour t'élever davantage, mais je veux aussi t'inviter à devenir afromagnétique, puis justement à réserver un appel architecture identitaire pour vraiment clarifier, aligner et t'élever. Puis l'objectif à travers tout ça, c'est vraiment de pouvoir travailler sur les trois piliers que je t'ai parlé. Ton identité, donc qui tu es réellement dans ton marché, le territoire que tu occupes, le niveau que tu assumes. On va parler aussi de posture, donc comment tu te présentes, comment tu cadres, comment tu filtres, comment tu décides. Et finalement, ton système, que ce soit ton offre, ton parcours client, ta manière d'attirer, ta manière de sélectionner. Donc, je vais partager le lien aussi, si tu veux réserver dans le chat. Tu vas pouvoir regarder ce que ça pourra faire pour toi. Donc, on arrive tranquillement vers la conclusion de notre échange aujourd'hui. Aujourd'hui, si on regarde un peu pour la suite, tu as un peu deux trajectoires possibles à partir de ce qu'on a échangé jusqu'à présent. La première, c'est bien sûr, ben, tu continues comme maintenant. Tu travailles, tu livres, tu es bon, parce que je sais que si tu m'écoutes, tu as une expertise claire à proposer. Mais peut-être dans tes conversations, tu expliques encore, tu ajustes ton message, tu compenses. Et à chaque niveau, ben, tu dois reprouver ta valeur. Et le problème avec ça, c'est pas nécessairement un problème qui est immédiat, c'est progressif. Tu avances, mais tu restes en dessous de ton vrai niveau de reconnaissance. Tu attires encore peut-être des clients qui te demandent à être convaincus, qui te fatiguent, qui te demandent beaucoup d'énergie, et surtout, tu t'habitues à jouer plus petit que ce que tu es réellement. Et ça coûte plus cher que tu ne le penses. Ou alors, ben, tu prends une autre décision. Et ben, dans 3 mois, tu n'as plus récemment en fait, tu n'as pas juste changé ton niveau, mais ta perception, elle a changé. Quand tu parles, tu n'expliques plus, tu poses un cadre. Et aussi, les bonnes personnes comprennent immédiatement ce que tu as à proposer. Tes conversations deviennent plus simples, plus directes, moins d'arguments, plus de décisions de s'engager. Et en progressant, en continuant à avancer avec ce qu'on a échangé aujourd'hui, dans 6 mois, si tu te projettes, ben, à ce moment-là, tu attires des clients qui respectent ton positionnement. Tu travailles avec moins de monde peut-être, mais beaucoup mieux. Des clients beaucoup plus profitables. Tu prends des décisions plus tranchées et tu construis avec stabilité. Et surtout, tu n'as plus besoin de te demander si ton niveau, il est reconnu parce que ça se voit. Maintenant, c'est à toi de voir si c'est le bon moment. Parce qu'au final, le problème n'a jamais été nécessairement ton talent, ni ton travail. C'était ton positionnement et ton storytelling à travers tout ça. Donc voilà,
Merci d'avoir été là. Ben, si ça résonne, on peut continuer la conversation. Je vous invite, vous pouvez m'écrire en message privé. Vous pouvez partager vos commentaires dans le chat. Je prendrai aussi le temps d'y répondre. Je vous invite bien sûr à utiliser l'outil diagnostic alignement afromagnétique ou alors, si tu te sens prêt, tu as envie d'avoir cette conversation-là avec moi, de réserver l'appel architecture identitaire. Je me prénomme Jean-Philippe. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous et à très bientôt pour un prochain rendez-vous, une prochaine masterclass.